L'argent répond à tout. Et on ne peut rien faire, rien réaliser sans argent. Certains vont jusqu'à dire que l'argent est le maître du monde. Serait-il également devenu le maître de l'Église? Question pertinente qui reste posée avec ce grand thème putsch dans l'Église. L'argent a pris le pouvoir. Maman officiellement investie de tous les pouvoirs. Comment l'argent a-t-il pris le pouvoir? Pourquoi et que faire? Madame, monsieur, shalom, bienvenue à cet autre numéro de votre hebdomadaire en toute conscience, et nous recevons pour parler de ce grand thème le prophète Don Céleste Nabi, qui est le leader de la mission évangélique d'Isseva. Shalom, serviteur de Dieu. Shalom, servant du Seigneur. On vous retrouve avec beaucoup de plaisir. Bon, merci, moi également. Et c'est avec grand plaisir également que nous allons conduire cet entretien avec notre cher collaborateur Joël Azoussé. Shalom. Shalom, Martine Ovali. Alors, le thème que nous allons voir aujourd'hui, push dans l'Église, l'argent a pris le pouvoir, maman officiellement investie de tous les pouvoirs. C'est le thème qu'on annonce, serviteur de Dieu, pour nos chers auditeurs d'Entame. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux téléspectateurs? J'aimerais leur dire de nous suivre attentivement et je voudrais les remercier pour leur encouragement. Profiter aussi de l'antenne pour saluer et remercier certains de nos téléspectateurs qui nous accompagnent financièrement dans le travail que nous faisons. Je pense à Madame Rita Boignon, je pense aussi à Monsieur Alain Nudefine, toutes ces personnes-là qui nous accompagnent. Que Dieu les bénisse. D'accord. Et pour commencer, qu'est-ce qui vous a amené justement à plonger le regard dans ce thème? C'est un certain nombre de constats que nous avons faits et que certainement vous avez vous aussi fait. Voilà notre motivation. D'accord. On va y aller donc pour ces constats. Merci beaucoup. Alors, nous faisons la très sombre constatation que tout se vend et que tout s'achète de nos jours dans les églises. On vend la prière, on vend les positions et les titres dans le ministère, on vend l'onction, on vend la dignité, on achète tout ça également. On peut même acheter le salut, dit-on. On vend le jeûne, de l'huile, les photos, les calendriers à l'effigie de ces dieux des hommes, plutôt que des hommes de Dieu. On vend leur sueur, on vend les mouchoirs, le Coca-Cola dit consacré, la bière, le beurre de karité, les parfums, des bagues, de la poudre, des mixtures. On vend également le massage avec de l'huile d'onction dont on se sert pour oindre même des femmes, de surcroît mariées. On vend même des églises, on vend même des prédications. Je ne vous épargnerai pas tous ces objets sacrés qui sont vendus en milieu saint et aux chrétiens, sans compter les grottes et les statues qui sont érigées à coups de millions. Que dit des ventes aux enchères en lieu saint? Ça, c'est un véritable sacrilège. Vous savez quoi, ma soeur? Même les miracles se vendent. D'un côté, des hommes de Dieu exigent de l'argent avant d'opérer un miracle, disent-ils. Ils disent qu'ils opèrent des miracles, ce n'est plus notre Seigneur lui-même. Et d'un autre côté, on paye des gens pour aller simuler des faux miracles. Des personnes se faisant passer pour des paralytiques, pour des aveugles et autres. Des véritables mises en scène fantasmagoriques avec des acteurs bien entraînés qu'on appelle vulgairement des moucheterds. Alors, les moucheterds, c'est des personnes assimilées aux mouches qui volent d'église en église pour simuler de faux miracles. Alors, donc c'est un business très florissant, mais surtout pour les pasteurs qui se font en même temps du chiffre et un grand nombre de fidèles clients. Fidèles clients avec trait d'union au milieu. Alors même qu'ils larguent des miettes à ces pauvres moucheterds-là, privés de dignité humaine, qui consentent de prendre le risque de blasphémer contre le Saint-Esprit en inventant, simulant de faux miracles et garantit ainsi leur éternité dans le temps de feu et de souffle. Avant de vous laisser le micro,
nous attestons effectivement qu'il y a eu coup d'État dans le corps de Christ et que Cupidon et Mammon ont pris le pouvoir. Et bien sûr, comme les choses ont été faites officiellement dans les règles de l'art, avec le consentement, me semble-t-il, de tout le monde, nous sommes venus lancer une invitation solennelle, officielle, à tous ceux qui veulent bien assister à l'investiture solennelle de Mammon dans les églises. Alors, cet appel-là s'adresse à tous ceux qui ont du dégoût pour Christ, ceux qui sont dégoûtés de la parole de Dieu et de la vérité. Vous êtes tous cordialement invités à cette investiture. C'est tous les dimanches matins, les vendredis soirs aussi, pendant certaines veillées d'escroquerie, quelquefois dans la semaine, lors de certaines conférences et de certains séminaires d'arnaque qui n'apportent rien à la foi chrétienne et aux croyants participants. Tout le monde est invité, principalement les masochistes dans la foi qui ne sont pas fatigués de souffrir. Oui, nous faisons le triste constat que l'argent a manifestement pris le pouvoir, mon frère Azoussé, dans nos églises. Mammon est dans l'extase. Oui, la mammonisation de notre société est scellée. Mammon est désormais le gouverneur et le gouvernail de notre monde. Il est le législateur de notre société. Avant de finir, sur mes constats, je vous passe le micro. Alors, vous semblez un peu plus, je vais dire, triste de l'entame de votre prise de micro. Est-ce le thème qui vous met dans cet état? Tout à fait, c'est un thème qui est pour moi très difficile à cerner quand je vois le nombre de personnes que je reçois qui sont littéralement affalées par les coups massus de ces vagabonds et charognards des destinées humaines, de ces prédateurs sans compassion. Voilà, vous avez parlé tout à l'heure d'objets vendus dans les églises, mais toutes ces personnes qui le font pourraient le dire en soutenant ces actions, c'est les actes prophétiques des objets oints qui sont recommandés par le Seigneur. Jamais le Seigneur n'a recommandé l'escroquerie, mon frère Azoussé. Jamais, jamais et jamais. Dans les Écritures, même parlant des actions prophétiques, le Seigneur n'a jamais utilisé ou recommandé l'usage d'un même objet par deux fois. Ça devient un objet idolâtre. Un sujet d'idolâtrie. Jamais. C'est de l'escroquerie, c'est tout. J'ai eu le temps de condamner les actions prophétiques publiquement à la face du monde entier. Je n'ai eu aucune personne pour venir se prononcer contre mes dires. Voilà. Alors j'ai dit, je n'ai pas encore fini mes constats, je vais terminer mes constats. Alors, ce qui a fait que nous nous sommes penchés sur cette question à travers cette thématique, c'est que le seul bastion qui a résisté jusqu'ici et qui devrait opposer de la résistance, lui aussi est en train de faire la cour à Mammon. Je vais parler de l'Église. L'Église semble en train de signer sa reddition. Elle a signé son contrat d'allégeance à Mammon. Il ne reste plus grand-chose du protestantisme d'il y a 500 ans à peine, à part ces vieilles reliques qui sont en train de crier SOS. Même ceux qui avaient fait vœu de pauvreté, de chasteté et de célibat ont aujourd'hui des foyers et des enfants. Ils entretiennent des maîtresses à prix pharaonique. Tout le monde le voit, tout le monde le sait. Mais on n'ose pas condamner ces œuvres infructueuses des ténèbres, telles que notre Seigneur nous l'a commandé dans sa parole d'Éphésiens 5, verset 11. Tout le monde baigne dans cette hypocrisie religieuse généralisée. Et voici que l'argent des fidèles, leurs dîmes et offrandes, servent à entretenir des petites sirènes des eaux en forme humaine, de véritables sorcières, sans vision, sans projet, à part la prostitution et la fornication. Et voici que ce qui est dû à Dieu, désormais, c'est alimenter l'usine de la souillure et des abominations. Manifestement, les sacrificateurs, fils du grand sacrificateur Élie, sont de retour en puissance dans nos églises. Je vais parler de tous ces soi-disant hommes de Dieu qui abusent des femmes au temple et dans les hôtels. Je vais parler de tous ces soi-disant hommes de Dieu qui détournent les offrandes de Dieu à d'autres fins, principalement à des fins personnelles ou de péché. Je veux parler de tous ces soi-disant hommes de Dieu
qui prétendent servir Dieu alors qu'ils ne le connaissent point exactement, comme les fils d'Élie dans 1 Samuel 2, verset 12. Véritablement, on ne sait plus qui est homme de Dieu, qui est homme du diable. Nous faisons enfin le constat que l'Église a oublié sa mission, la vision de départ que son chef lui a donnée. L'Église a oublié sa feuille de route pour d'autres priorités. Elle est dans tout et n'importe quoi, excepté l'essentiel de sa mission. Elle vote dans tout ce qui est n'importe quoi, exactement comme une prostituée, une péripatéticienne. Elle va avec n'importe qui, rien que pour des sous. Elle a bradé sa dignité. Elle n'est plus ce puissant instrument par lequel Dieu accorde le salut, mais elle est devenue un scandale pour la foi de plusieurs, un motif d'apostasie. Ça me déchire l'encéphale. Je suis à vous. J'ai fini mes constats. D'accord. Alors, serviteur de Dieu, tout se vend, tout s'achète dans l'Église. C'est comme ça que vous avez commencé avec les constats. Et là, nous voyons que vous décrivez une scène qui se rapporte aux églises de notre ère et qui semble s'apparenter à celle qui a poussé le Seigneur, qui a poussé Christ à chasser par le moyen d'un fouet, je précise bien, par le moyen d'un fouet, ceux qui trafiquaient dans le temple en son temps. Est-ce vraiment le cas? Ouais, c'est tout à fait le cas. En effet, un grand trafic malsain impliquant effectivement prêtres, pèlerins israélites, échangeurs du temps de notre Seigneur avait lieu. C'est dit que ce n'est pas nouveau, Madame Wali, cette situation que nous déplorons. Si donc des gens du vivant sur terre de notre Seigneur Jésus-Christ, le Messie lui-même, ont osé faire cela, ce n'est certainement pas à notre époque qu'ils vont s'en abstenir. Seulement, je vais m'adresser à tous nos amis téléspectateurs. Il faille que ceux qui se disent être ambassadeurs de Jésus-Christ prennent leurs responsabilités, qu'ils prennent leur fouet pour rétablir l'ordre, comme l'a fait exactement notre Seigneur Jésus-Christ en son temps. Et quand nous parlons de fouet, nous ne faisons point allusion au fouet physique, mais à celui de la parole de Dieu. Prêcher et enseigner avec puissance et exactitude dans une dimension d'apologétique, c'est-à-dire la défense de la vérité avec force et conviction. Oui, il faut des hommes capables, oints par Dieu lui-même, consacrés, équipés et investis de l'autorité divine pour conduire des réformes véritables dans le corps de Christ et dans le sacerdoce. Il faut des hommes pour établir l'autorité de la saine doctrine. Il y a trop de désordre, madame, dans nos églises. Il y a trop de déchets dans le corps de Christ. Il faut corriger les choses. C'est la même situation. Mais nous n'allons pas la laisser perdurer. Je vous laisse le micro. Est-ce que vous seriez là en train de rechercher des réformateurs comme vous pour vous soutenir dans votre marche? Ça, c'est mon cri de cœur. Je souhaite que Dieu nous envoie des collaborateurs, des collègues avec lesquels nous allons livrer bataille. Ça, c'est notre prière. C'est un appel que je profite pour lancer. Pour ceux qui disent qu'ils aiment Dieu. Les gens ne sont pas obligés forcément de tenir le pupitre comme nous. Ils ne sont pas obligés de faire, mais ils peuvent apporter leur contribution, soit même par la prière, par les intercessions, par les finances, par le matériel, etc. etc. Nous attendons les réformateurs. Parce que Luther n'a pas travaillé seul. Il y avait des gens qui étaient autour de lui qui ont facilité le travail. Même notre Seigneur, regardez bien son entourage. Il y avait des gens autour de lui. Il y avait des personnes telles que Michée, Nicodème, il y a Lazare, l'homme riche, il y a Marthe et Marie. Toutes ces personnes-là étaient avec notre Seigneur Jésus-Christ pour investir dans son ministère et Dieu a rendu témoignage d'elle. Donc nous vous attendons, téléspectateurs, pour que ces réformes-là soient accélérées pour que le corps de Christ puisse redorer une meilleure image. Voilà, je suis à vous. Alors, regard rétrospectif toujours au temps de Christ, dites-nous franchement, de façon plus pratique, quels sont les actes principaux? Qu'est-ce qui a poussé le Seigneur Jésus? Qu'est-ce qu'il a mis hors de lui-même? Qu'est-ce qui a suscité une telle indignation et une réaction si musclée? Est-ce que vous pourriez nous décrire un peu plus en profondeur ce qui s'est passé? Merci. Je vais devoir apporter quelques précisions sur vos propos. Jésus n'était pas du tout hors de lui-même. Bien au contraire. C'était la réaction. Un fouet? Non, Madame Wali. C'était la réaction normale qu'il a eue. Sa réaction était à sa juste mesure et elle était louable et à saluer. C'est plutôt tous ces trafiquants religieux et non religieux
qui étaient en dehors des normes du bon sens. Je ne connais pas un seul vrai sacrificateur au monde qui, passionné pour son Dieu, agirait autrement face à ces actes de profanation qui sont de nature à démontrer une telle insolence envers notre Seigneur. N'avez-vous pas lu dans la Bible que Moïse a brisé les tables de la loi dans sa colère lorsque les gens ont érigé le veau d'or? D'Exode 32, versets 19 à 20. Dites-le-moi s'il vous plaît, Madame Wali. Quelle est la seule divinité qui se réjouit ou tolère la profanation de sa demeure? Même dans l'autre monde, je vais parler du monde des ténèbres, Oui. le sacrificateur ne plaisante pas avec les autels. Pourquoi chez nous ça doit s'y passer? J'ai dit non. Maintenant, pour vous répondre, voilà un peu ce qui s'est passé en ce temps-là. Alors, il y a trois grands groupes d'acteurs autour de ce business-là qui n'en devraient pas en être un, mais malheureusement, il y avait donc les changeurs, il y avait les prêtres, et puis il y avait les participants. D'accord. Je vais vous donner les détails. Alors, je vous avoue. Il y avait les changeurs, vous avez dit. Il semble vouloir Vous poser avez une question. parlé d'hôtel tout à l'heure. Je pense que d'hôtel tout à l'heure. C'est quoi un hôtel et combien de types d'hôtels existent-ils? Puisque je vais dire très récemment on en parle assez, les hôtels. Alors il faut comprendre que les hôtels tels que connus dans l'Ancien Testament sont révolus. Toutes ces affaires des hauts lieux sont révolues. Le Seigneur est clair dans le livre de Corinthiens et dit nous sommes le temple du Dieu vivant. Donc l'autel de Dieu, c'est l'homme lui-même. Et dans Acte 17, l'apôtre Paul a été clair. Il dit Dieu n'habite pas de temple fait de main d'homme. C'est-à-dire les bâtiments, mais Dieu habite le cœur de l'homme. Seulement le bon sens et la notion de communion fraternelle veut que nous nous mettions ensemble dans un espace pour adorer Dieu ensemble. Dès l'instant que le nom de Dieu est invoqué sur cet espace-là, ça prend la connotation du sacré et donc ça, on peut attribuer à ce lieu-là la notion d'autel, c'est-à-dire espace de rassemblement pour invoquer Dieu ou pour adorer Dieu ou pour servir Dieu. Voilà. Mais tous ces hôtels que les gens bâtissent ça et là, c'est des choses à prohiber, à proscrire dans la foi chrétienne. C'est du néo-paganisme, c'est un retour au paganisme. Voilà, je vous ai répondu. Voilà. Notre vision, faire dans toutes les nations des disciples de Jésus-Christ par le moyen de l'évangile traduit en actes. Notre idéal, être et demeurer une famille forte, unie, exemplaire, transcendant toutes les formes de barrières culturelles et sociales. Nous, c'est la mission d'Iceva, là où l'évangile est prêché et révélé dans toute sa pureté. Peu importe ton pays, tu peux te joindre à nous, toi qui es soucieux de la sécurité éternelle de ton âme, toi qui es meurtri et dégoûté de tous ces abus, futilité et amusement dans la foi. Toi qui aspires à beaucoup plus de sérieux dans le vécu de ta foi chrétienne. Toi qui soupires après le plein accomplissement de ta destinée prophétique. Viens te joindre à nous pour servir Christ. Dieu a très certainement quelque chose de meilleur et de plus grand à faire de ta vie et avec ta vie. Viens et tu verras. Contact 07 37 39 03 41 0017 39 04 04 88 67. Shalom. Alors, vous étiez en train de nous citer 3 groupes d'acteurs tout à l'heure. Tout à fait. Est-ce qu'on peut aller un peu plus en profondeur? Alors, on va commencer par les changeurs. Alors, qu'est-ce que les changeurs faisaient? Il y a tellement de choses à enseigner là-dessus. Alors, les changeurs se mettaient un peu dans l'environnement, puisque dans les temps anciens, c'était à Jérusalem que l'adoration se faisait. Donc, tous les Israélites convergeaient vers ce lieu-là. Les pèlerins aussi venaient pour l'adoration. Alors, donc, le culte a lieu autour du temple. D'accord. Voilà, c'est le temple. Ah, donc, les changeurs, c'est qui? Les changeurs, c'est des personnes qui profitaient du culte pour faire du business. D'accord. Ils se mettent là, dans l'espace où les gens vont acheter les animaux de sacrifice. Et puis en plus, ils ont de l'argent sur eux. Et comme la monnaie qui était utilisée par l'administration, c'était le shekel. Et ce shekel, il fait 157 francs CFA. C'est ce qui était autorisé et accepté par l'administration.
Donc les étrangers et autres qui venaient, quand ils n'ont pas le shekel, La monnaie officielle. la monnaie officielle, qu'est-ce qu'ils faisaient? Les changeurs là se proposaient de leur donner du shekel, faire des sortes de conversions. Mais bien sûr, ils ajoutent un peu dessus pour gagner. Donc ça devient là un business. D'accord. En plus de ça, il y a une taxe qui est prélevée pour les hommes en direction du grand prêtre. Vous voyez la connotation que ça a pris? Donc du coup, les changeurs venaient non plus pour adorer Dieu, mais ils venaient pour faire quoi? Du business. Ouais. C'est du business, ce n'est plus l'adoration. Maintenant, le peuple participant, le peuple, lui, il doit adorer Dieu avec quoi? Avec les animaux de sacrifice. C'est cela. Mais ce n'est pas tout animal de sacrifice qui est exigé. C'était en particulier des animaux domestiques. On ne doit pas donc adorer le Seigneur avec des animaux qui sont, je dirais, qui présentent des difformités. Voilà, des animaux malades, par exemple, boiteux, borgnes, etc. Pas ça. Donc, on utilisait en particulier les bœufs, le taureau, les béliers, le mouton, tout ça. Ça valait du prix d'or. Donc, les gens qui venaient faire leur sacrifice, en général, ils font leur sacrifice en fonction de ce qu'ils ont. Mais chacun aspire à plaire à Dieu. Vous voyez? Donc, on leur fait croire que le plus l'animal qu'on offre est cher, le plus son adoration sera acceptée. On leur fait également croire que le plus leurs péchés sont nombreux, le plus ils doivent offrir quelque chose de plus cher au Seigneur pour se faire pardonner. Vous voyez comment les gens ont commencé donc à renverser les choses. De nos jours, c'est la même chose. On dit aux gens, le plus tu donnes à Dieu, le plus Dieu te regarde. C'est-à-dire que Dieu même, il ne considère même pas les pauvres. Il n'a pas le regard sur les pauvres. Et ça, c'est dangereux. Maintenant, les prêtres du temple. Alors là-dessus, j'ai tellement beaucoup de choses à dire. Les prêtres du temple, c'est eux qui se chargent de faire tous les sacrifices. N'est-ce pas? Ils font tous les sacrifices, mais les compartiments du sacrifice, c'est-à-dire le temple, est organisé. D'accord. Bon, je vais vous donner les quelques grandes parties de ce temple-là. Le premier espace, c'est la cour des gentils. Dans la cour des gentils, tout le monde a accès. Juifs comme païens. Ça, c'est la cour des gentils. Après la cour des gentils, il y a ce qu'on appelle la cour des femmes. D'accord. Ça, c'est seulement les Juifs les Israélites qui peuvent rentrer dans ce lieu-là. Les païens, les gentils ne peuvent pas y entrer, seuls les Juifs. Les Juifs, hommes comme femmes. Hommes comme femmes, ça c'est la cour des femmes. D'accord. On se comprend. Ok. Voilà. Mais dans la cour des femmes ne rentrent que ceux qui n'ont pas de difformité physique. C'est-à-dire par exemple, pas de lépreux, pas de paralytiques. D'accord. On se comprend. Maintenant, après la cour des femmes, là, les femmes ne peuvent qu'arriver à la cour des femmes. C'est leur top niveau. Elles ne peuvent pas aller plus loin. Maintenant, il y a le troisième niveau qui est la cour des Israélites. Ça, c'est les hommes qui sont autorisés à y aller, notamment pour leur sacrifice. Ça, c'est la cour donc des Israélites. C'est là que sont entreposés les réserves de bois, d'huile pour les sacrifices. Donc, tout l'arsenal des sacrifices, là, c'est entreposé là-bas. Maintenant, après la cour des Israélites, la quatrième cour, c'est ce qu'on appelle la cour des prêtres. Ça, ce n'est accessible qu'aux prêtres. On se comprend, tous les sacrificateurs, ils peuvent rentrer. Les Lévites. Les Lévites et autres là. Mais j'ai fait une précision. Si jamais un païen s'aventure à rentrer dans la cour des femmes, il est frappé de mort. Il n'a pas le droit. Il y a peine de mort. Maintenant, dans la cour des prêtres, c'est là qu'on fait les sacrifices. Donc, là-bas, il y a un hôtel. Je ne vais pas vous décrire l'hôtel. Il y a tellement de choses à révéler. On n'a pas le temps pour ça. Et puis, après la cour des prêtres, il y a le lieu qu'on appelle le Saint des Saints. Là, ce n'est pas tous les prêtres qui y rentrent. C'est celui qu'on appelle le Kohen Gadol, le grand prêtre, le souverain sacrificateur. Quand il rentre, on lui met des clochettes aux pieds. Et de temps en temps, pour vérifier qu'il est en vie, on tire sur les clochettes. S'il bouge, il y a un bruit. En ce moment, on sait qu'il est en vie. Si jamais il n'y a pas de bruit, c'est qu'il est mort. On va le remplacer à sa mort par un autre Kohen Gadol, un autre souverain sacrificateur. Voilà un peu les compartiments que j'ai présentés brièvement. Maintenant, dans tout ça, il faut réaliser qu'à un moment donné, les grands prêtres n'étaient plus désignés en fonction de la famille. C'était maintenant les colons romains qui établissaient les grands prêtres et les gens payaient pour devenir grands prêtres parce que c'était un business qui est florissant. C'est la même chose de nos jours. Des gens deviennent pasteurs par nomination, par affinité relationnelle, etc., etc. Je vous laisse le micro.
D'accord, c'est très intéressant. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment le temps de rentrer dans les détails en ce qui concerne les différents compartiments du temple, mais est-ce qu'on pourrait revenir sur le Saint des Saints? Qu'en est-il réellement? Merci. Voilà, permettez-moi de prendre le temps d'expliquer bien le Saint des Saints parce que c'est très important. D'accord. Voilà. Alors, toute la liturgie s'accomplit devant la cour la plus centrale du temple. La cour qui est au centre du temple. C'est cette cour-là qu'on appelle le Saint des Saints. C'est-à-dire que c'est en fait, si vous voulez, c'est un sanctuaire à colonnes recouvert de plaques d'or et qui est situé au cœur même du complexe sacré. Donc c'est en fait, c'est le point culminant de Jérusalem. C'est le point culminant de Jérusalem. Les portes du Saint des Saints sont drapées de teinture pourpre et écarlate. Wow. C'est dans celui-là que réside de façon matérielle la gloire de Dieu. C'est beau, nous adorons un grand Dieu. Alors, je vais continuer. Le Saint des Saints se définit comme le point de rencontre du royaume terrestre et du royaume céleste. Donc, c'est le lieu où le royaume terrestre et le royaume céleste se rencontrent. C'est le centre de toute la création. D'accord. Et c'est ce Saint des Saints-là qui abrite l'arche de l'Alliance, qui renfermait les commandements de Dieu. Mais ce fut perdu plus tard. Alors, ce grand espace que nous appelons donc Saint des Saints-là canalisait l'Esprit divin depuis les cieux et dispensait ses ondes concentriques vers les endroits suivants que je vais vous énumérer. D'accord. Donc, la présence divine est dans ce lieu et maintenant, les ondes concentriques de la présence divine là se répandent dans différents lieux, mais de façon progressive. Regardez comment ça se passe. Donc là, nous avons la présence divine dans le Saint des Saints. On se comprend. Au niveau où se trouve l'arche d'alliance. Après, maintenant, ça se répand comment? Ça se répand dans les salles du temple. Dans les salles du temple, à travers, on va progressivement, la cour des prêtres. Donc, on était au niveau où se trouve le grand prêtre. Maintenant, les ondes là vont vers la cour des prêtres. Après, ça va vers la cour des Israélites. Après, ça va vers la cour des femmes. Et puis après, ça va vers la cour des gentils, le pavillon extérieur. Ensuite, ça monte au-dessus des murs du temple et dans toute la ville de Jérusalem. Après, ça monte dans les campagnes de la Judée, de la Samarie, de l'Idumée, de la Pérée, de la Galilée, à travers tout l'empire romain bien sûr, jusqu'aux extrémités de la terre, à tous les peuples et à toutes les nations, tant juifs que gentils. Donc la présence de Dieu ne s'arrêtait pas que en Israël ni au sein des saints, mais ça allait jusqu'à tous les peuples de la terre. Tous sont nourris et maintenus en vie par l'esprit du Seigneur de la création. Esprit qui n'émane que d'une même et seule source. Le sanctuaire intérieur, le Saint des Saints. Je suis à vous. Alors, vu sur cet œil-là, on peut dire que le Seigneur est un Dieu d'excellence. Un Dieu d'excellence. La préfiguration de tout ce qui devait venir, des choses à venir. Tout à fait. Ouais. C'était bien organisé. On est dans le Saint des Saints. L'Esprit de Dieu descend. Quand il descend, il se répand. Voyez-vous, il se répand. Donc, il se répand depuis le Saint des Saints où il y a le grand prêtre. Après, il va à la cour des sacrificateurs. Après la cour des sacrificateurs, il va où? La cour des Israélites d'abord. Après la cour des Israélites, la cour des femmes. Et puis après la cour des femmes, la cour des gentils. Mais il y avait des séparations. Hein? Voilà. Et puis les choses étaient bien respectées. Ça n'a rien à voir avec nos églises désordonnées d'aujourd'hui. Absolument rien à voir. D'accord. Alors, je voudrais savoir, serviteur de Dieu, est-ce que la présence de Dieu qui se répand ainsi depuis le Saint des Saints garde la même intensité au fur et à mesure qu'elle se répand? C'est la même intensité. Maintenant, si vous voulez, l'effet ou la réceptivité dépend des personnes en question. Parce que Dieu peut être dans l'environnement, mais notre façon d'être et notre façon de nous comporter peut nous desservir. C'est comme dans nos églises. Dieu descend pour tout le monde, mais tout le monde ne reçoit pas ceux avec lesquels, ou bien ne reçoit pas sa présence. Donc il y a une question de réceptivité. Et ça, c'est lié à notre consécration. D'accord. Voilà. Et le fonctionnement du temple que vous êtes en train de nous décrire là, on peut situer ça dans le temps? C'était dans quelle période pratiquement? Là,
Mais depuis la construction du temple, au temps de Salomon, ça allait jusqu'au temps même de notre Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'après. Même à l'an 56 et autres, ça a continué. D'accord. Jusqu'à l'an 70 après Jésus, où le temple même a été détruit. D'accord. Alors, je suis à vous. On devrait vivre ces choses aujourd'hui avec la même intensité, la même puissance. On devait vivre les mêmes choses, mais les choses ont été galvaudées. Les choses ont été galvaudées. Alors, il y a deux éléments qui ont véritablement galvaudé les choses. Il y a plusieurs autres choses, hein, mais il y a deux éléments qui ont véritablement galvaudé les choses. Il y a le fait de la nomination, hein, ou de la nomination des grands prêtres. C'est-à-dire le fait de l'ascension de certaines personnes à la position de prêtrise. C'est la même chose aujourd'hui. Il y a des problèmes au niveau de l'appel. Tellement que ces appels ne sont pas authentiques, on ne peut pas expérimenter une présence authentique de notre Seigneur dans son Église. Normalement, on devait expérimenter la même chose. Mais nos sacrificateurs actuels, là, ils posent problème parce qu'il y a beaucoup de faux au milieu de nous qui ne bâtissent pas des églises en lesquelles Dieu se reconnaît pour déployer sa présence et déployer sa puissance. Voyez-vous bien avec moi que les choses ont commencé à être travesties. J'ai eu à le dire tout à l'heure. La grande sacrificature est devenue une charge lucrative, seulement réservée à une poignée de familles aristocratiques. Et ça, c'est un problème. Il y a aujourd'hui des gens qui sont pistonnés pour être pasteurs dans nos assemblées. Vous le savez bien, non? Ils ne viennent plus pour le pastorat. Ils ne viennent plus par vocation. Dans l'ancienne alliance, celui qui présentait une difformité physique ne pouvait pas être sacrificateur. Ça, c'est dans l'ancienne alliance. Mais de nos jours, des gens à difformité spirituelle, je vais parler des gens à vie moralement impure, sont ordonnés au ministère. Comment voulez-vous que la présence de Dieu soit manifeste? De nos jours, des gens de témoignage très répugnants sont et se recommandent eux-mêmes comme apôtres. Comment voulez-vous expérimenter la présence et la puissance du Seigneur au milieu de son assemblée? De nos jours, des gens à témoignage très souillés sont des prophètes, des apôtres, des bishops, des archevêques. Quelle profanation! Heureusement que ce n'est pas celui qui se recommande qui a approuvé, mais celui que Dieu recommande. Voilà. Donc, le fait qu'il y ait une aristocratie, que le ministère, le sacerdoce, soit tourné en aristocratie de domination, a travesti la prêtrise des temps anciens, et la même chose continue de travestir le pastorat actuel. Mais je vais terminer pour dire ceci. C'est quasi la même chose à notre ère. Je répète pour nos amis téléspectateurs. C'est quasi la même chose à notre ère. Des païens vendent des CD des chrétiens pour se faire des sous. Des pasteurs organisent des programmes et vont entretenir leur maîtresse avec l'argent acquis à prix de labeur par ces pauvres fidèles en quête de mieux-être qui certainement ne se trouvent point entre les mains de ces fossoyeurs de destinée humaine. Oui, c'est la même chose à notre époque, téléspectateurs. On paye des diplômes honoraires pour rendre ministère. Comme le grand prêtre hier avait acheté sa position à l'an 56 après notre Seigneur Jésus-Christ. Des marabouts deviennent pasteurs, c'est la même chose. Des féticheurs deviennent pasteurs, c'est la même chose. Des hommes d'affaires deviennent pasteurs, c'est la même chose. On prêche prospérité sur prospérité pour se faire des sous, c'est la même chose. En laissant le peuple à la merci de la galère. On a des offrandes interminables. On impose des offrandes interminables. On appauvrit les âmes. C'est la même chose. Voyez-vous, on demande aux chrétiens de faire des sacrifices sans défaut, alors qu'on est soi-même une niche de souillure et une tanière d'immondiste morale. C'est la même chose à notre ère. Les pasteurs ne sont plus présents pour enseigner la parole de Dieu, mais ni pour encadrer les âmes, ni pour faire leur délivrance. Mais ils sont là pour récupérer les dîmes et offrandes, en laissant les pauvres âmes à la merci des démons. Oui, c'est la même chose à notre ère. Pendant que le peuple est dans une pauvreté asphyxiante, des gens qui se font appeler papa de ces âmes appauvries, à la limite de leur dignité humaine, ces hommes-là déclarent de façon ostentatoire leurs biens, leur nombre de voitures, leur jet privé, etc., etc. Oui, c'est la même chose à notre époque. Le peuple s'amaigrit de jour en jour, d'année en année, alors que les sacrificateurs souffrent d'obésité sévère par boulimie financière.
J'ai dit que c'est la même chose. C'est la même chose dans nos églises actuelles. On ne parle plus de salut par la foi ni par la parole de Dieu, mais on parle seulement que des 10 mots d'offrande. L'argent, rien que l'argent. On est prêt à tout et à n'importe quoi pour obtenir l'argent. Et le corps de Christ en souffre terriblement. Je suis à vous. D'accord. Alors, vous fustigez les autorités ecclésiastiques, les serviteurs de Dieu, mais il faut dire que, est-ce que les fidèles, les chrétiens ne sont pas eux-mêmes responsables de tout cela? Monsieur Ajoussé, vous m'avez à maintes reprises posé cette question. Vous avez suivi, il y a un Malien qui a été naturalisé français à cause d'un exploit. Il a sauvé la vie d'un bébé que le père avait laissé à la maison. Et le bébé voulait descendre du 4e étage. C'est un bébé. Donc les fidèles, là, des fois, ils manquent de maturité. Ils manquent de compréhension des choses profondes de la Bible. C'est la responsabilité des guides religieux de les amener à la maturité. Malheureusement, ils préfèrent les laisser immatures, ignorants et dans les ténèbres et l'obscurité, l'obscurantisme, pour pouvoir mieux les exploiter. Si les guides religieux faisaient bien leur travail, on aurait une meilleure classe de chrétiens. Vous comprenez? Combien de personnes ne m'appellent-elles pas pour dire « Homme de Dieu, vous m'avez ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Dieu vous a utilisé pour m'affranchir. » Combien de personnes? Je reçois des centaines sur centaines de témoignages. Rien que l'année dernière, 1 500 000 personnes nous ont suivis dans le monde entier. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Je suis à vous. Et le corps de Christ en souffre terriblement pour reprendre. Non seulement les pasteurs viennent faire affaire dans l'église, mais Satan aussi vient faire affaire dans l'église. D'accord, Satan aussi vient faire affaire dans l'église. Voilà, c'est déjà la fin de ce numéro de En toute conscience. Rappelons qu'il s'agit d'une production de la mission évangélique d'Iceva et vous avez notamment les contacts qui s'affichent au bas de votre écran pour toute contribution ou suggestion. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.